Bonsoir Édouard Le Cerf. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Nous le révélions à 17h. Nous la révélions à 17h. Cette enquête BVA Orange Europe 1, la tribune. Les intentions de vote des Français pour le scrutin des européennes. J'hésite à commencer par le début ou par la fin. Vous me direz si c'est le début ou la fin. Ils l'ont souhaité, Édouard Le Cerf. Le match se profile entre la majorité et le Rassemblement national. L'écart se resserre même. Oui, l'écart se resserre un peu. Il y a plusieurs mouvements intéressants dans cette enquête par rapport aux enquêtes précédentes. D'abord, effectivement, le Front National qui gagne 2 points. Le Front National qui gagne 2 points, qui recolle un peu juste derrière La République En Marche et le Modem. 24% pour La République En Marche et le Modem. 21% pour le Rassemblement national. On voit bien qu'il y a une première division, en quelque sorte, déjà installée depuis déjà plusieurs semaines, avec ces deux partis qui dominent, en tout cas, les échanges. Juste derrière, si on veut rentrer un peu dans le détail, eh bien vous avez une seconde division qui est dominée, mais ça n'est que la seconde division, par la liste Les Républicains. Alors ça c'est intéressant parce que c'est finalement, même, on peut même pas parler de troisième homme, il est loin derrière. Si on donne, allez, deuxième, le Rassemblement national à 21% plus 2 points, et troisième, les Républicains 12% plus 2 points. On est très loin derrière. On verra ce que ça va donner, il reste 2 mois. Sûr. Mais François-Xavier Bellamy, oui, qui confirme cette percée. En tout cas, le plus de points pour le Rassemblement national et pour la liste Les Républicains sont deux éléments intéressants. Ce sont les mouvements les plus forts de cette enquête, le fait qu'ils gagnent chacun 2 points. Mais vous aviez raison de le souligner de nouveau, c'est les deux partis qui mènent la danse. Ils ne le font pas par hasard. Ils ont un électorat qui s'intéresse un peu plus que les autres à cette future élection. Ils ont un électorat qui est un peu plus sûr de son choix. Et ce sont des électorats qui, par ailleurs, se reconstituent mieux par rapport au socle de départ, on va dire, de l'élection présidentielle. En particulier au Rassemblement national. C'est-à-dire que Marine Le Pen a cette capacité à pouvoir retrouver une partie non négligeable de ses électeurs du premier tour de l'élection présidentielle. C'est un peu moins vrai pour Emmanuel Macron, mais comme il partait d'un petit peu plus haut, effectivement, on retrouve ces éléments. Les autres partis dont on parle, les autres listes, eh bien vous le disiez, elles ont un peu plus de mal. Lorsqu'on voit par exemple que François-Xavier Bellamy, qui emmène la liste Les Républicains, oui, il gagne 2 points, oui, il était à 12%, oui, c'est encore extrêmement loin, encore une fois, de ce que pouvait avoir un François Fillon dans un premier tour d'élection présidentielle. Je vous rappelle que par ailleurs, une élection présidentielle, ça vote entre 75 et 80%, et là, on est sur une projection. On va y venir. Voilà, on va y venir justement, mais c'était ça. Je vous demandais si je commençais par la fin ou par le début, mais simplement un mot, puisqu'on parle des différentes listes et on ne va pas toutes les citer. La gauche, je précise que votre échantillon a été interrogé les 20 et 21 mars, mercredi et jeudi dernier. On a déjà la donnée Glucksmann. C'est important. La gauche est parfaitement éparpillée. Europe Écologie Les Verts en tête, les Insoumis, mais Europe Écologie Les Verts, c'est 8,5%, les Insoumis 7,5%. Derrière le PS avec Glucksmann 5%, Hamon 4%, complètement éclaté la gauche dans cette étude. Oui, mais vous avez à la fois, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'avec une offre extrêmement éclatée, les électeurs ont un peu de mal à se retrouver, à se dire mais pourquoi est-ce que je vais aller voter au final pour cette liste-là? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va transformer demain? Avec qui va-t-elle s'allier? Donc naturellement, quand vous êtes dans le doute, eh bien, quand quelqu'un d'un institut de sondage vous interroge, eh bien, vous vous dites parfois je ne sais pas, ou je ne m'intéresse pas vraiment, ou je peux encore changer d'avis. C'est d'ailleurs le cas d'ailleurs. Auprès de ces listes-là, elles ne sont non seulement éclatées, relativement faibles, mais en plus, la certitude de choix des électeurs qui la composent est faible. Ça veut dire qu'il y a une forme de fluidité qui peut encore faire passer un électeur d'une de ces listes à une autre, ou d'une de ces listes à de l'abstention, ou encore, pourquoi pas, à une autre liste qui apparaîtrait comme étant mieux représentative ou plus capable de projeter un futur construit. Quand les gens ne votent pas, ou quand les gens ne s'intéressent pas à une élection, c'est toujours un peu la même mécanique. Et là, on les a vraiment puissance 10, c'est-à-dire une mécanique de est-ce que mon vote va vraiment servir à quelque chose? Quel est vraiment le but de mon vote et qu'est-ce qu'il va transformer? Là, c'est un peu compliqué à voir, en particulier à gauche. Et alors, on y vient justement, Édouard Le Cerf, vous l'avez évoqué. Estimation de la participation dans cette étude, 45 à 51%, 42% pour le dernier scrutin. Ça reste l'élection qui intéresse le moins les Français. Oui, on sait que c'est l'élection qui pâtit de cela. On avait effectivement déjà, lors du dernier scrutin, vu cette participation qui a beaucoup de mal à dépasser les 50%. On était à 42, vous le rappeliez, au niveau de l'ensemble de la France. Là, on est encore aujourd'hui à un cran plus haut, mais franchement, rien n'indique que l'on doit être extrêmement optimiste sur la mobilisation. Encore une fois, les Français ont du mal à comprendre. C'est dans 2 mois, rendez-vous compte. Et remettez-vous sur la présidentielle, puisque vous compariez 2 mois avant le scrutin. Oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus intense. Là, les européennes... Oui. Mais vous savez, il y a aussi d'autres éléments qui viennent jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français attendent peut-être autre chose. Ils attendent aussi, éventuellement, qu'on leur dise qu'est-ce qui va sortir du grand débat national. Et c'est peut-être l'étape qu'ils doivent passer avant de se dire
pourquoi est-ce que je vais aller voter? On voit bien qu'un certain nombre de partis politiques ou de listes disent il faut voter pour ou contre l'Europe, d'accord. Il faut voter pour ou contre Macron, d'accord. L'alliance ou le fait d'intriquer ces différents éléments-là ne rend pas les choses très claires pour les Français, d'autant plus, encore une fois, qu'ils attendent sans doute des éléments de réponse après le grand débat, les gilets jaunes, etc. C'est encore ce qui domine l'esprit des Français. Loin de moi l'idée ici de dénigrer ce scrutin. Dans les 2 mois qui viennent, nous parlerons d'Europe, nous parlerons des enjeux de ces élections européennes. Soyez-en sûrs sur Europe 1. Simplement, Édouard Le Cerf, les gilets jaunes, 3%. Voilà, c'est le test qui est donné, mais c'est pas encore incarné, c'est pas encore très clair de savoir s'il y a une liste ou pas. Non, on ne perçoit pas de dynamique. Au contraire, la dynamique est plutôt négative lorsqu'on teste une liste gilet jaune dont on ne sait pas encore exactement si elle ira jusqu'au bout. Vous savez, c'est compliqué à partir du moment où les gilets jaunes, si on peut parler de les gilets jaunes, en tout cas, ils ne sont pas d'accord entre eux sur le fait de savoir est-ce qu'il faut une liste ou pas. Donc déjà, ça met un peu de plomb sur la capacité qu'ont les électeurs à pouvoir se dire je vais aller choisir cette liste-là, cette liste qui représentera quoi? Est-ce que c'est ma partie ou ma part de gilets jaunes qui sera représenté ou pas? C'est très compliqué. Vous projetez encore une fois dans une intention de vote sur quelque chose qui a peu de cohérence, peu de substance et peu de projection encore une fois sur l'avenir. Que ferait une liste gilet jaune s'il avait des élus demain au Parlement européen? Rien n'est clair. Donc effectivement compliqué à ce moment-là de dire je vais aller voter pour eux. Merci beaucoup Édouard Le Cerf, politologue, Merci. directeur général adjoint du groupe BVA. Merci d'être venu détailler pour nos auditeurs les résultats de cette étude que nous révélions à 17h.